Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un spécial bon prix pour les French Day. Oui, les jours heureux à la française. Donc si vous n'étiez pas au courant, il y a plein de sites et c'est 2 fois dans l'année les French Day. Donc avec plein de promotions sur Cdiscount, sur Amazon, etc. On va y revenir et avec les petites promotions, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça et je m'attendais pas à avoir des réductions par-dessus ce qu'on avait déjà la vidéo précédente. Et vous allez voir qu'il y a eu plein de petits drops aussi de produits qui ont descendu, etc. J'ai un PC portable, les gars. Le PC portable à ce prix-là, il est incroyable. On a des RTX qui sont en train de descendre, des 4080 Super en dessous de 1000 €. Enfin, il y a plein de petites choses à gauche et à droite qui ont descendu de prix et je trouve ça juste ouf. Je vous le partage. Attention, il n'y aura pas les mêmes bons plans que dans la vidéo précédente. Donc je vous invite, si vous voulez faire un peu un comparatif, aussi à aller voir la vidéo précédente. Comme ça vous permettra de voir tous les bons plans que j'ai mis. Il y a une partie qui est revenue, mais forcément, puisqu'il y a des trucs qui sont inratables. Et à l'inverse, j'en ai enlevé tout plein, en fonction, soit t'allais en voir une, soit t'allais en voir l'autre. Comme d'habitude, vous allez voir que j'ai 25 milliards d'onglets ouverts, donc vous allez vous dire, et là t'en as enlevé? Eh ben heureusement que j'en ai enlevé. Allez, trêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, le meilleur soutien, c'est l'abonnement. Juste en bas, là, ça te prend 2 secondes. Voilà, si tu connaissais pas la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi, lâche un petit commentaire et dis-moi si ça a pu t'aider. J'en profite tout de suite pour le dire. Si tu réfléchis à acheter un produit, genre que tu te dis « Ah, je sais pas trop, machin, j'en ai pas avoir besoin », on ne force jamais à la consommation ici. Si tu réfléchis à ça, c'est que tu n'en as pas besoin. Donc n'achète pas. J'en profite aussi pour le dire, les liens sont affiliés comme d'habitude. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo et je vais tout de suite attaquer par ce que je vous disais avant, les baisses bons plans. Et dans les baisses bons plans, il y a le PC que je vous parlais juste avant. Je fais un petit laïus, mais actuellement il est 6 h du matin. Si vous le voyez assez tôt, cette vidéo des French Day, c'est-à-dire que le monteur il est top, félicitez le monteur. Moi actuellement je dois dormir quand vous voyez la vidéo parce qu'à un moment il va falloir que je dorme. On va enchaîner en plus pas mal de vidéos dans la journée, donc voilà, je vais être décalé, mais c'est pas grave, on est au top, c'est les French Day. Parlons tout de suite de ce PC portable les gars, un PC portable Razer qui se veut gamer. Un petit défaut, il y a un petit défaut mais pas 399 € parce que je vais y revenir, il y a des codes promo un peu partout. Là, on sera donc à 385 € parce qu'il y a un code promo sur Cdiscount actuellement qui vole, c'est 15D129. Donc vous perdez 15 € des 129 € d'achat. Et en gros, c'est sur le site en fonction des promos, etc. N'hésitez pas à le rentrer. Pareil sur Amazon, pour les French Day sur les ventes flash, il y a HD ou FD10, je sais plus, c'est un des deux, on verra juste après. Je vous redirai bien le bon code. Donc n'hésitez pas à en profiter parce qu'il y a des petits 10 €, mais en fait, des promos plus les moins 10 €, ça fait des trucs qui sont non négligeables à la fin d'une configuration. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu à gauche à droite. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant comparativement avant. Et ça signifie aussi une chose, ça montre qu'on est dans une fin de série, ça y est. Normalement, si on aurait dû être dans un monde parfait, les RTX seraient déjà sortis, les RX seraient en phase de sortir, les CPU Intel, enfin voilà, là actuellement on serait en plein milieu des sorties, et on voit que les sorties se décalent un petit peu, on a des processeurs qui s'égrènent un peu comme ça, peut-être des sorties Intel, on sait pas trop pour les cartes graphiques, enfin on sent que là c'est la fin de série, et c'est peut-être le meilleur moment, et je le dis ça depuis quasiment le milieu de l'année, voire même peut-être début milieu d'année, où je dis, là les gars, pour faire des configurations, ça fait longtemps que les prix n'ont pas autant descendu. Voilà, on attaque sur le PC portable. PC portable Razer qui se veut gamer. Alors bien entendu les gars, avec une RTX 2050, vous ferez pas tourner tous les jeux en full ultra, machin, etc. Mais à 385 € avec un 12450H, donc un i5 en Full HD, ça reste un 60 Hz, hein, mais en Full HD, 15,6 pouces, 512 Go de SSD, qu'est-ce que vous voulez de plus? 385 € pour tous ceux qui veulent un PC pour faire de la bureautique, pour tous ceux qui ont besoin d'un PC, là c'était la rentrée il n'y a pas longtemps, qui n'ont pas encore leur PC portable pour la rentrée,
pour faire... Là, vous avez quelque chose de solide qui va tenir dans le temps. Pour la bureautique, en termes de refroidissement, si vous voulez faire un ou deux jeux, je veux dire, vous ferez tourner un CSGO, voilà, vous ferez tourner un Valo, voilà. Le petit défaut, c'est les 8 Go de RAM, mais j'ai vérifié, vous pouvez le désloter et mettre 2 barrettes de 8 ou 2 barrettes de 16. Ce serait pas logique, mais pourquoi pas, vous pouvez mettre en tout cas 2 barrettes de 16. Les barrettes de 16, ça se trouve à plus forcément très cher hein, en SODIM. Donc si vous en prenez, ça va vous coûter quoi, 30 ou 40 balles. Le PC portable, à la fin, vous êtes tranquille avec 16 Go de RAM. Donc c'est vraiment une affaire de ouf pour ceux qui veulent faire un PC bureautique portable. Alors, dans les baisses bons plans, j'ai mis vite fait la GoPro parce que la GoPro avec la réduction, elle est pas chère non plus. Hein. Avec les 15 € de réduc, on se retrouve sur une petite GoPro à 305 € et je trouve ça pas déconnant. Pour ceux qui sauraient pas, c'est la GoPro que j'utilise pour mes vlogs moto. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu pour la qualité, etc. Avec un petit rajout de filtre ND, ça coûte une quarantaine d'euros. C'est une petite pépite, une petite dinguerie. Pareil, Logitech G Pro X SE, je l'ai jamais vu aussi bas, même enfin le G Pro X en global. Là où vous vous dites, ouais, Gig 62 €, on l'a déjà vu. Oui, mais justement, si on enlève donc le code FD10, à partir de 50 € d'achat, vous enlevez ce code-là et on se retrouve à 52 €. D'ailleurs, si vous voyez que des fois je fais des erreurs, que j'oublie le code, etc., pensez qu'à chaque fois, rajoutez ce code-là, parce que dans quasiment tous les plans que je vais vous proposer, il sera là. Donc n'hésitez pas à vérifier. Sachant que le casque, en moyenne, hein, il tourne à 70-75 €. Je veux dire, les 89 €, bon, voilà. D'habitude, il est plus dans ces eaux-là. Et là les gars, un petit écran Légion Lenovo, 240 Hz, Full HD, avec la réduction les gars, 269 € moins les 15 €, hein, je te fais pas de dessin. Eh ben ça fait pas cher pour un 240 Hz, donc voilà, pareil si vous avez envie d'en profiter. Par là que ça se passe. Là aussi c'est une dinguerie. Alors c'est pas le meilleur des SSD, j'entends, mais là les gars, vous savez ceux qui me disent, j'entends au fond de mon oreille quelqu'un qui me disent encore, oui jamais t'arriveras à mettre 2 Tera de SSD pour concurrencer une PS5 dans un PC à 800 €. Est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que là avec 45 € le SSD, ça fait les 2 Tera à 90 balles. Ça reste pas cher, on reste en PCIe Gen 4, alors certes, comme je le dis, c'est pas le meilleur des SSD, mais les 2 Tera existeront, et ça suffira très amplement pour faire et mettre du jeu vidéo dessus. Bref, t'as envie d'en profiter, 1 Tera à 45 €, c'est vraiment pas cher. Pareil, les gars, ça c'est une dinguerie. Le 7600X, c'est pas un 7500, c'est pas un 7600 classique, c'est bien la version X. Les gars, la version boîte classique, PC Component Test, donc qui est maintenant un site à la base espagnol qui est en France, hein, qui s'est exporté en France, à 160,36 € le 7600X, c'est une dinguerie. Ceux qui ont envie de faire des petits PC gamers, etc., pas cher avec du Ryzen 7000, là c'est vraiment le moment. Et c'est aussi comme ça que je vais le tourner, mais réfléchissez bien au 9600 où on a tous dit ouais il est trop cher, etc. à la sortie. Un jour il sera à ce prix-là, ça va vraiment devenir une pépite. Bon, alors ça aussi, ça c'est grâce aux abonnés les gars que je l'ai vu dans un de mes commentaires, il m'a dit ouais mais pourquoi t'as pas mis la 7700 XT Frostpunk de GK King? Parce que je l'avais pas vu. Parce que là les gars, on est aussi sur quelque chose de ouf. Et là, qu'est-ce que j'entends aussi? La PS5 Pro pas capable. Ouais. 7700 XT, ce qui veut dire que là les gars, vous avez 3 jeux, pas 2, 3 jeux, puisque Frostpunk 2 est offert dedans, plus le bundle habituel donc Awakening 9 plus Warhammer 40K Space Marine 2. J'en profite aussi, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le dire, le monteur va vite fait faire le petit montage, là, il va l'afficher, mais ceux qui veulent aussi, je fais un glim, les gars, je vous le mets dans la description, pour ceux qui veulent participer, je fais gagner un 9700X, voilà, j'avais complètement zappé. La 7700 XT avec les 3 jeux offerts, donc là, c'est pas déconnant, à 400 balles, c'est-à-dire qu'elle est pas chère, avec la version Frostpunk, ça veut dire la version spéciale avec la backplate refaite en Sapphire pure, qui est ni plus ni moins qu'une Pulse, mais blanche. Franchement, c'est une dinguerie. 400 balles, je reviens à ce que je disais avant, dans un PC, les gars, à 800 €, 400 balles, puisqu'elle est pas chère, plus les jeux, plus le SSD que je vous disais, on a vraiment moyen de se faire un petit PC à 800-900 balles qui rince une PS5 Pro. Je vous l'annonce. Vraiment. Dans les cartes graphiques, on a aussi la 7900 XT, ça je vous en ai parlé la semaine dernière. 7900 XT qui maintenant est à 700 €. Pour rappel, alors même si on en trouve maintenant moins cher,
La 4070 Super est sortie à 660 €. Et la différence entre la Super et la 7900 XT est quand même non négligeable, hein. Je rappelle que la 4070 Super, c'est plus une GRE. Là, vous avez encore 15-20% facile de plus. Je rappelle que cette carte, une fois overclockée, c'est une 4080. Allez voir ma petite vidéo. Bon, et là, je vous l'ai dit, on a même des 4080 Super. Des 4080 Super en dessous de 1000 balles. Et quand tu rajoutes le code de ces discounts, bah, tu te retrouves à 985 € pour une 4080 Super. Ah bah ça donne la banane. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes en train de vous dire, Jig Fio qui nous recommande des RTX 4080 Super. Eh bah oui, comme quoi tout est possible. Quand le prix commence à devenir intéressant, là clairement les gars, entre une 7900 XTX à quasiment le même tarif et une 4080 Super, part sur la 4080 Super pour les technos, tout ce qu'il y a derrière, etc. Dans l'environnement Nvidia, la 4080 Super à ce tarif-là est vraiment intéressante. À l'inverse, la 7900 XTX, pour les technologies qu'elle a, etc., l'environnement qu'elle a actuellement, elle devrait être moins chère. Et vu que les prix là descendent, bah, va falloir qu'ils se repositionnent à AMD à un moment, ou alors ils vont nous faire des grosses dingueries avec les nouvelles cartes. Bref. Bon, NZXT, c'est 1200 les gars, et là, bah pareil, 160 €, déjà c'est pas cher du tout pour une 1200 watts avec le 12 HPWR, toutes les connectiques, les dernières normes, etc., etc. Ça on en a déjà parlé avec Pax, mais en plus avec 10 € de moins, c'est-à-dire qu'elle est à 149 € la LIM. C'est vraiment pareil, c'est une dinguerie. 1200 watts les gars. Alors dites-vous que si vous faites une grosse config à base de 4090, i9 ou R9, ou enfin un truc vraiment qui cogne badass, dites-vous que ça peut vraiment être un bon achat dans le principe où votre consommation électrique peut baisser. Je rappelle que j'avais fait une vidéo sur les Alim. Votre rendement sera le plus proche et le plus intéressant que vous êtes plus ou moins à 50, entre 40 et 65% d'utilisation de votre alimentation. En dessous, vous allez surconsommer, et pareil, au-dessus, vous allez surconsommer. Donc, alors, ça se joue, c'est infime, et il faut le voir sur le long terme. Mais là, on est sur une bonne alim, garantie 10 ans. Vous investissez dans quelque chose, vous mettez 20 ou 30 € de plus, c'est vraiment intéressant, quoi. Alors, dans les alimentations, les gars, c'est vraiment des dingueries, hein. J'ai plein de baisses mon plan dans les alim, hein. Je vous l'annonce d'avance. Celle-là, la 750 BN, les gars, donc moins 10 €, ça veut dire 55 € pour une 750 watts. Certes, non modulaire, mais c'est dans la même gamme que les BN de chez MSI qu'on parle depuis des années. Celle-là, les gars, les ATX 3.0 PCIe Gen 5. Ce qui veut dire que vous avez le 12 VHPWR. Donc là, je pense qu'il l'annonce pour une 4070 Ti. Hein, vous ne pourrez pas mettre une 4080, quoi qu'une 4080 Super. Je pense que ça pourrait encore passer. Ça poserait problème, je pense, pour une 4090. Mais à 55 balles, les gars. Pareil, c'est ouf de pouvoir mettre ça dans un PC. C'est vraiment pas cher, quoi. Bon, et là aussi, hein, la 650 BN, elle profite du code avec 10 € de moins, ce qui veut dire que là, tu te retrouves avec une alim à 45 € pour mettre dans un PC qui roule sur une PS5 Pro. Je vais arrêter avec cette blague. Et celle-ci, les gars, si jamais il n'y a plus les autres dispo, je vous l'avais dit la semaine dernière, pour moi, elle est toujours aussi folle. Pareil, hein, 75 €, ça reste pas cher pour une alimentation aussi qualitative. J'ai pu voir un essai d'Hardware Buster, je vous l'avais mis aussi dans la semaine dernière, le lien de la chaîne, allez la voir. Pour moi, cette alim, elle est vraiment incroyable pour son rapport performance-prix. ATX 3.0, PCIe Gen 5, hein. Pareil, vous avez le 12 HPWR dessus. Alors, celle-ci, je veux même plus vous les présenter, mais avec 10 € de moins, déjà qu'elles sont vraiment pas chères, c'est-à-dire 84 € la A750GL modulaire avec le 12 HPWR. Là, pareil, vous n'avez pas d'excuses pour me dire « Oh non, je veux pas mettre un peu de budget dans mon alimentation ». Là, elles sont au prix des alimentations vraiment pas chères à entrée de gamme. Donc, alors, il y en a certains qui se plaignent un peu du bruit du ventilateur de ces alims. J'ai pu aller voir des tests. Effectivement, il est un peu bruyant. Maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment le bruit du ventilateur de ton alim qui va vraiment le plus te gêner? Ça, il n'y aura que toi qui pourra me le dire. Et pareil pour la 850 GL, les gars, 10 € de moins, ça veut dire 100 balles pour une 850 watts avec toutes les dernières techno. Ça reste pas cher pour une full modulaire avec toutes les techno, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, la Asus TUF, les gars, en white, donc en white déjà normalement elle est censée plus chère, dites-vous qu'elle est moins chère que la version noire, mais avec le FD10, on tombe à 153 € pour du Asus TUF, garantie 10 ans aussi. Bon. Pas de dessin. Les RAM, alors là vous vous dites ouais les gammes pro de chez Crucial, des fois c'est pas ouf machin. Vous savez quoi là, dans une PS5 Pro pareil, je vais vraiment arrêter avec ça. Je suis obligé de troller, désolé, parce que j'ai encore eu des commentaires, je me dis non mais c'est lunaire. À la base à 111 € les RAM avec les 10 € de réduc, les gars, ça fait 101 € pour de la 6000 C36, donc c'est open pour du AMD Expo
ou pour du Intel, les 32 Go, c'est-à-dire les 32 Go 101 € avec du 6736, moi je trouve que c'est ultra bien positionné. Ça voudrait dire qu'on pourrait même se faire le plaisir de mettre du 32 Go plutôt que de mettre du 16 pour aller concurrencer sur de la DDR5, c'est juste incroyable. Et pareil, celles-là elles sont folles les gars, 6000 c'est 30, alors celle-là elle ne profite pas du code, mais en 6000 c'est 30 à 102,90 €, c'est pas cher du tout non plus, hein. Donc en fonction, soit vous prenez les Viper, soit vous prenez les Crucial, comme ça vous va. Moi, celles-là, ce qui me plaise bien, c'est qu'elles sont C30 et pas C36. Voilà. Après, Viper, pour la sûreté, je prendrai du Crucial. Pour la latence, si vous êtes vraiment joueur, je prendrai la Viper. C'est vraiment en fonction. Alors, côté boîtier, pareil, là, les gars, un NZXT H5 Flow blanc, 10 € de moins. Déjà, là, il est pas cher du tout, hein. Ce boîtier, vous savez comment je le kiffe, à 85 balles, mais à 75 balles, ça devient un banger absolu. Là, je crois que je l'ai jamais vu aussi peu cher, même pendant les Black Friday de l'année dernière, quoi. Bon, Arctic Liquid Freezer 3, la version 360 ARGB. Tant qu'elle a ce prix-là, elle restera dans les baisses bons plans, il n'y a pas de doute, ça fait partie des meilleurs AIO qu'il y a sur le marché. Alors là, maintenant, on rentre dans les cartes graphiques. La RX 6650 XT, les gars, je vous proposerai plus la 6600 qui est 20 € moins chère, avec la différence de performance, je trouve que c'est pas convaincant. Là, une 6650 XT, tu fais tout tourner en Full HD, tu fais tourner en 1440, donc en Quad HD, si tu es pas trop gourmand, en réduisant, en faisant des mix entre medium, low, high, il y a moyen de le faire tourner les jeux, il faut juste faire quelques réglages. Derrière, on a une 6750 XT, et là, la Quad HD, c'est encore largement attaquable, hein, donc pareil, à 329 €, ça reste ultra intéressant. Et récemment, j'ai pu voir une vidéo qui parlait d'une RX 6800, je vous laisse aller voir, et ce serait pas ce qu'on disait il y a pas longtemps, comme quoi ça se rapprocherait d'une performance d'une certaine console. Oh bah tiens, entre une 7700 et une 6800, bah tiens, allô, bon. Et bah pareil, 389 €, ça reste pas cher pour une carte qui a 16 Go de VRAM, celle-ci elle permet encore de faire de la 4K, alors certes pas sur tous les jeux en full ultra poussé, etc. Derrière, tu mets la FMF2, pareil, j'ai fait la vidéo dessus. Elle a encore de beaux jours devant elle, cette 6800. 7800 XT, 490,90 €, les gars. Pour une 7800 en version custom Gigabyte, je trouve pas ça si cher que ça. Mais vous avez la version TUF, donc qui est un peu plus haut de gamme et qui est à peine plus chère pour 6 € de plus. Donc en fonction, soit une Gigabyte, soit une TUF. Pareil, 7900 GRE en dessous de 600 €, ben c'est toujours intéressant. Maintenant, quand tu vois la différence entre une GRE et la XT, et que la GRE pendant un moment était quasiment à 50 ou 60 € près de la XT, enfin, on était à 640 € en moyenne. Là, on voit qu'elles ont descendu. Moi, je pourrais peut-être réfléchir à partir sur une XT. À mon sens, ce serait plus intéressant, rapport performance-prix parlant. Si vous avez le budget, bien entendu. Les processeurs, le 12700 KF, avec les baisses de prix des 12e gen et les problèmes qu'il y a eu sur les 13e et 14e, bah là vous êtes sur un banger pour aller jouer, streamer, faire tout ce que vous voulez. Le 12700 reste toujours un CPU qui est largement ok. Je rappelle qu'on est sur la performance d'un 13600K, donc sur les i5 de dernière gen, hein, parce que entre le 13006 et le 14006... Hein, la différence elle est inutile, ça se joue à 2-3% et peut-être en applicatif, allez, si on est à 5-10% de différence, c'est incroyable. Donc le 12700 KF pour moi il est totalement encore valable, et pour aller jouer et streamer, bah, c'est bien plus intéressant que je sais pas un 14400 ou autre. Le seul qui pourrait concurrencer serait le 14500, mais il est plus cher que ce 12700 KF, donc à mon sens prends donc une version 12700 KF, en plus t'as quand même un processeur qui est overclockable en plus, etc. etc. On est sûr qu'il est exempt de tout problème. À mon sens, il est 2 fois plus intéressant que les processeurs entrée de gamme de l'autre côté. Et au final, le concurrent d'Intel, ben, c'est Intel lui-même là. Bon, le 12900 KF qui lui aussi réduit de tarif. Vous voyez que vous pouvez encore prendre le code FD10, hein, il est en dessous, plus le coupon, donc ça fait 283,25 € moins 10 €, ça veut dire 273 €. Pas déconnant non plus, hein, pour un 12900 KF. Maintenant, entre la performance d'un 12700 KF et d'un 12900 KF, c'est que des cœurs efficients, donc 4 cœurs efficients. Est-ce que ça mérite clairement les 60 € de différence? Non. Voilà, vous voulez un avis? Il est dit.
Alors là, si t'hésites entre le 7500F et le 7600X, tu prends une tarte. Hein. Va me prendre le 7600X, il est encore dispo chez PC Component. S'il est plus dispo, t'as toujours la solution sur Reshelt. Pareil, le 7500F chez Alternate. Donc là, on commence à le voir descendre de tarif un peu partout. J'en profite aussi pour le rappeler qu'il est aussi de temps en temps sur AliExpress, moins cher dans les 120-130 euros. Le 9600X, je vous le remets parce que je guette toujours ce tarif qui est descend doucement petit à petit. On était à 340 à la sortie, une sortie il y a moins de 2 mois. Déjà en dessous des 300 euros, guettez bien parce que tôt ou tard ce CPU en dessous de 250-230 euros, là dans ces eaux-là, il va devenir ultra intéressant, rapport performance prix parlant, on est quasiment, allez, à quelques pourcents près, avec un peu d'opti, ce qu'on a gagné des Windows, les mises à jour, etc. Le 7800X 3D, il est dedans, quoi, quasiment, à quelques pourcents, avec un peu d'opti. En vrai, pour moi, par la suite, ça va vraiment devenir intéressant, ce CPU. Bon, 7900X, avec le code FD10, les gars, il descend aussi de tarif, ce qui veut dire 228,98 €. Je rappelle, 7900X, quasiment un des plus gros processeurs actuels pour tout ce qui est applicatif et même jeux vidéo, ça passe encore. Hein. Après, même pour moi, 12 cœurs, ça suffit amplement pour du gaming. Hein. Là, si je veux déjà faire du gros stream, etc., t'as pas besoin de plus. Hein. D'accord, à 328 €, c'est vraiment pas cher. L7950X, les gars, pareil, on parle d'un 16 cœurs 32 threads, 477,41 €. C'est ultra pas cher pour un CPU aussi gros. Là, c'est vraiment, tu veux faire de l'application lourde. Je rappelle qu'on est à seulement 10% d'un 9950X, c'est rien. Bon, et ben maintenant que je vous ai parlé de tous les CPU, et vous remarquez que j'ai changé de fusil d'épaule, hein, encore une fois, comme je le disais, tant que les Intel étaient là présents, qu'on avait encore des gènes, machin, alors là en plus avec la balle qui sont tirées dans le pied, les problèmes qu'il y a eu, etc., c'est compliqué de recommander du Intel actuellement, et avec le fait que actuellement Ryzen maintenant, on sait qu'ils vont garder la plateforme encore au moins pour une génération, là maintenant on en est sûr, c'est beaucoup plus intéressant de mettre actuellement, j'insiste bien actuellement, de l'argent dans une carte mère et un processeur Ryzen. C'est bien pour ça que je vous en propose beaucoup plus avec les cartes mères qui vont avec. Et là pareil les gars, 118,94 pour une petite PG Lightning, bah pourquoi pas en vrai, hein. Alors attention, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a rien dessus, c'est vraiment la carte mère brute. Pas cher pour mettre un 7600X qu'on a vu avant, 7500. Je pense que même jusqu'à un 7900X, mais il faudra pas mettre plus gros. Celle-ci, par contre, vous pourrez tout mettre. Et là-dessus, vous avez déjà le Wi-Fi, etc. Et profitez, encore une fois, du code, ce qui veut dire qu'on tombera à 159 €. Derrière, la teuf aussi descend de prix, même si pour moi, Asus, c'est pas les meilleurs sur la gêne de ces cartes mères. On va voir les B850, B840 et X870, hein, on va voir ce que ça va donner. Mais là, pareil, 164 € pour ceux qui veulent absolument du Asus, qui sont familiers et qui aiment Asus. Ça se discute. Et une petite carte mère pour les Intel que j'ai présenté au début, hein, 12700 KF par exemple, avec le coupon 115,35 €, moins 10 €, 105,35 €. Je trouve ça pas ça vraiment du tout déconnant pour se faire une grosse config 12700 KF. Bon, on va accélérer maintenant, on va passer au tout ce qui est RAM, SSD, et là on attaque avec la SODIMM. Je vous en parlais avant, la SODIMM ça vaut plus rien, on est à 65,61 €, moins les 10 €, ça veut dire 55 € pour du 32 Go, hein, j'insiste, pas du 16. Donc techniquement, si le PC, il faudrait que je regarde, hein, parce que je n'ai pas regardé les specs dédiés de ce que prend eRazer. Est-ce que ça prend jusqu'à du 3200 MHz? Je pense que oui, hein, à vérifier. Mais si c'est le cas, 3200, vous avez 32 Go pour 65 €. Même là, vous le rajoutez au prix du PC de base, on est qu'à 450 €, vous avez 32 Go dans votre PC, quoi. Bon, et en RAM, les gars, pareil, les DR4, les Thor qu'on voit d'habitude, elles prennent un sale coup parce que à 63,88, moins les 10 balles encore une fois, tu te retrouves à 54 € grosso merdo pour du 32 Go entre 1200 et 16. Ceux qui sont encore des DR4, c'est peut-être le moment de changer si vous voulez un peu plus de mémoire. Les Lexartor, alors elle profite aussi du coupon, mais pensez bien à acheter plus parce que c'est que à partir de 50 €. Hein. Donc là, vous n'en profiterez pas si vous n'avez pas quelque chose d'autre dans le panier. 38 €. Derrière, on enchaînera avec les Viper. J'aurais pu les mettre en baisse bon plan. Le seul problème qui me bloque avec ça, c'est un peu le côté Viper. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec les Viper, voilà. Et il y en a qui me disent non, mais maintenant c'est arrangé. Voilà, vous savez, c'est moi qui vous dis toujours, les gars, on juge pas une marque, on juge un produit. Et le seul problème, c'est que j'ai eu plusieurs produits avec des problèmes. Bon, voilà, au bout d'un moment, un peu réticent, mais il faudrait que je reteste. Voilà, faudrait que je reprenne pour retester. Mais en vrai, les gars, du 7000, on est sur du 7000, c'est 32, hein, donc c'est ultra bien timé. Pour du 117 €, c'est vraiment pas cher en 32 Go. Voilà.
Donc ceux qui ont envie de s'y tenter, qui ont une bonne CM, normalement ça devrait bien se passer. Si vous avez une CM entrée de gamme, j'éviterai peut-être. Au niveau des profils, ce sera peut-être pas au top. Côté SSD, les gars, on a vraiment du renouveau au niveau des SSD. On voit que les baisses de prix, qu'il y a de nouveau du stock, etc. et qu'on est en train de retendre vers le bas. Ça faisait quasiment un an que les SSD étaient en hausse fulgurante. Et là, ça redescend. 990 Evo, c'est clairement pas le meilleur des SSD. Hein. En plus, c'est de la QLC derrière. Bon, soit, mais vous avez 1 Tera de Samsung pour 68,99 €. Pareil, le SN770, les 10 € de moins, ça veut dire 113,62 € pour du 2 Tera. Voilà. Et je reviens à ce que je disais avant, si tu voudrais le mettre dans une PS5 Pro. Le SN770 aussi sur Cdiscount, qui profite pas du code, hein, puisque c'est que à partir de 129 €. Donc si vous rajoutez quelque chose, voilà. SSD 990 Pro, là les gars on parle des gros SSD de chez Samsung, 89 € pour du 1 Tera, moins les 10 €, 79,99 € pour du Pro. Et pareil, 990 Pro mais en 2 Tera, moins les 15 balles, ça fait 155 €. Bon, on attaque maintenant tout ce qui va être boîtier, alimentation, donc ce qui restait, refroidissement et enfin les périphériques. Périphériques, il n'y a pas grand chose, j'ai plus vraiment focus les composants. MSI nous font un petit pack chez Cdiscount avec une A1000G et 1000 watts. Je rappelle que c'est une alimentation ATX 3.0. PCIe Gen 5, donc avec des très bonnes reviews qu'il y a eu dessus, plus le boîtier. Le boîtier d'habitude il est au moins à 80-90 balles. Juste le prix de la lime, c'est 150-160 € en moyenne. Ça veut dire que là, le boîtier vous revient à 40 balles. C'est une belle réduc si vous voulez faire une belle config, un peu tirée vers du MSI. Ça peut être intéressant. Après, je vais pas vous mentir que c'est pas le boîtier qui refroidit le mieux non plus, quoi. Voilà. Bon, alors lui, j'ai beaucoup aimé ce boîtier, le MS31. J'avais pu en monter déjà un. Lui, c'est la version full méchée qu'on avait à l'époque discuté avec Enermax. À la place d'avoir les trous en gros sur les petites rainures, on a les trous sur la plaque avant. Et ça, je trouve ça cool pour 62,90 €. C'est vraiment un bon boîtier qui permet d'avoir une bonne intégration. Oh, regardez, il y a quand même de la place dedans. Vous pouvez déjà mettre des sacrées cartes graphiques à l'intérieur. Tout ce qui va être water cooling, c'est discutable aussi. Enfin, ça reste un très bon boîtier pour son tarif là, à 63 €. C'est vraiment bien positionné, quoi. Enfin, si t'as le choix entre ça, par exemple un MSI sans R, réfléchis pas, prends ça. Ce sera meilleur à mon sens. Le Mustex, les gars, maintenant que j'ai découvert, il faut vraiment que je le teste ce boîtier. Boîtier aquarium, dans les boîtiers aquarium pas chers, de tout ce que j'ai vu en review, c'est ce qui se fera de mieux et le plus intéressant, surtout à 80 €. Donc profitez du coupon. Bon, bah les NV5, je vous les présenterai plus, hein, que ce soit la version blanche ou la version noire. Quand ils sont à 100 balles, foncez, c'est des boîtiers qui sont oufissimes, ils sont magnifiques, enfin ils sont bien pensés, c'est du Fantex quoi. Derrière, c'est bien monté, enfin bref. Ah bah tiens, la 850G, on en parlait juste avant, donc là ça vous donne le prix d'une 850 et pas de la 1000 watts, donc vous voyez on est dans les clous de ce que je vous disais, entre 150 et 160 €, c'est pas cher le boîtier. Bon alors là forcément elle tombe en promo, sachant qu'en plus vous recevez une clé pour Star Wars Outlaw, donc qui vient de sortir, plus le coupon 122,45, moins les 10 €, ça voudrait dire qu'on serait à 112,45 € pour une A850G. Si vous avez les 12 € pour mettre par rapport à une A850 GL, celle-là sera quand même beaucoup plus haut de gamme. Hein. Donc moi je partirais sur celle-ci pour les 10 € de différence. Voilà. Bon, et maintenant on arrive sur les périphes. On en parlait juste avant. Alors ça c'est moche, hein, parce que 49,90 à 10 centimes près, vous avez le code promo. Donc si vous avez un petit truc à rajouter, c'est le moment. Mais clairement les gars, le NZXT capsule déjà à 50 balles, je vous ai dit, il est vraiment pas cher. C'est un bon micro en USB-C, franchement. C'est pas là où on attendait une ZXT et il était à 80-90 € le micro. Là, à 50 balles, il est vraiment pas cher pour ce qu'il propose. Avec un retour son en dessous du micro, vous pouvez quand même le mettre sur une perche, etc. Je le trouve vraiment pas déconnant. À 50 balles déjà. Mais si vous profitez du code du coupon à 40 €, c'est juste une dinguerie. Hein. Là, c'est imbattable. C'est pas le Yoto qui fera concurrence, hein, je vous l'annonce. Et côté Logitech, je vous avais déjà dit qu'il avait déjà bien baissé ce casque, mais avec les 10 € de réduc, à 119 €, il baisse encore pas mal, hein, ça va pas se mentir. Et pareil pour ceux qui veulent des G502 à 70 balles, c'est déjà un prix qui est plus ou moins dans la moyenne de ce qu'on a d'habitude en promo chez Logitech. Les 10 € de moins, ça fait 60 balles la souris. En Lightspeed, c'est quasiment le prix que vous payerez une souris non Lightspeed de chez Logitech. Donc si vous prenez la G502 classique, en moyenne elle est en 45-50 balles. Là vous avez la version sans fil pour 10 € de plus. Je rappelle qu'elle profite des batteries de ouf de chez
de chez Logitech qui dure 15 ans. Et enfin, pour terminer, un petit pack Xiaomi de 2 écrans. Alors là, ça me tique un peu parce que c'était du 27 pouces. C'est dommage pour du Full HD. Mais en 165 Hz, en Fast IPS, on reste sur de l'IPS. C'est un pack complet, ce qui veut dire que derrière, vous avez les 2 écrans en 165 Hz, plus le support double écran. Alors un support double écran, c'est en moyenne entre 25 et 30 euros au minimum. T'en as plus à 40, 45, 50. Hein. Allez, on va dire 30 euros. Donc t'enlèves ça du prix, tu te retrouves déjà plus qu'à 240 euros. Ça veut dire que si tu le divises par 2, ça fait 27 pouces, 165 Hz à 120 euros. En Xiaomi font pas de trop mauvais écrans. C'est pas déconnant. Eh ben les gars, je suis bien content de ces petits French Day. Autant que les French Day du début d'année, c'était pas incroyable. Autant que là, on voit que ça commence à se liquider, il y a des petites offres sympas, etc. Je suis content. Voilà, j'ai la banane. Je me dis qu'on peut vraiment faire des petites configs vraiment pas chères actuellement. Donc ceux qui ont envie d'en profiter, c'est peut-être le bon moment avant d'avoir un retournement de situation avec les nouveaux produits. Je vous fais pas de dessin et j'ai pas de boule de cristal. Mais je me base sur ce qui s'est passé depuis quelques années. D'ailleurs, j'ai vu encore récemment là qu'on a fêté les 4 ans des sorties des RTX 3000. Ça vous choque peut-être, mais ça y est, ça fait déjà 3080, 3090. Ça fait déjà 4 ans qu'ils sont sortis. À chaque fois qu'on a vu des nouveaux produits, les autres disparaissent. Maintenant, c'est plus comme avant où il y avait des grosses promos. Alors peut-être qu'il y en aura une ou deux. Je suis pas Madame Irma. Mais souvent, on voit maintenant les produits qui disparaissent, les autres qui les remplacent, et finalement avec des nouveaux prix encore plus chers. Donc, en tout cas, tout ce qui est gros composants, hein, je veux dire, tout ce qui est carte graphique, etc., c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc bon, je suis assez content de voir ça arriver, et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire si la vidéo t'a plu, à t'abonner, etc., si t'as pu te faire une config. Tiens-toi au courant, parce que au courant de cette semaine, je sais pas si ce sera jeudi, vendredi, il y aura aussi le top 5, top 6, comme je l'ai déjà fait depuis X temps, PC Gamer pour te faire une configuration. Là, tu auras juste des configs pré-réglés à chaque prix, 800, 1000, 1200, 1005, 1008 et Unlimit, comme je fais d'habitude, avec les meilleurs produits, les meilleurs prix du moment pour te donner une idée, etc. Donc n'hésite pas à aller checker cette vidéo parce que c'est la mise à jour de celle que j'avais fait en juin. J'avais peut-être voulu la faire là pour justement la rentrée, mais comme j'avais les promos, etc., autant la décaler. Et n'oubliez pas aussi qu'au début du mois prochain, il y aura les ventes flash Amazon du 8 au 9 octobre, je crois, de souvenir. Donc s'il y a des trucs intéressants, comptez-moi fidèle au poste. Voilà. En tout cas les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'oubliez pas le glim aussi, ça me fera plaisir. Bref, c'était Jikfio. Encore merci d'avoir été jusque là. Et n'oubliez pas de mettre le petit hashtag Jikfio va te coucher. Il est 6h40 du matin. Bref, je vous fais de gros bisous. C'était Jig. À la prochaine. Ciao, ciao.